Tu viens à peine de lancer ton business et tu n'as encore rien vendu. Ou alors tu es encore salarié, tu te demandes si tu vas monter un business ou peut-être que tu veux juste des revenus complémentaires et tu veux vite vendre pour voir si c'est une idée qui est possible. Voilà, tu es pressé, il faut vraiment que tu vendes, il faut que tu valides ton projet, il faut que tu arraches une vente maintenant. Qu'est-ce que moi, personnellement, je ferais si je voulais arracher une vente là, genre les prochaines semaines, ce mois-ci, allez, on y va. Bien sûr, je pars dans l'hypothèse où tu es complètement débutant, c'est-à-dire tes réseaux sont pas encore du tout développés, t'as pas encore tes pages Facebook, t'as peut-être même pas encore ton entreprise et tu n'as pas ton site internet, etc. On part quasiment de zéro. Voilà ce que moi, en gros, je ferais si je voulais réduire le temps et essayer vraiment de vendre là, bientôt, tout de suite, maintenant. Pour me rassurer, peut-être aussi rassurer tes proches, et voilà, essayer de confirmer si ce que tu tentes de lancer est vraiment possible, et si, voilà, il y a peut-être un marché, il y a des possibilités, etc. Bref, on veut avoir une réponse rapide ou alors on veut commencer à faire du business rapidement. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Rémi, ça fait maintenant 7 ans que j'ai mon entreprise artisanale, donc je vends des instruments de musique essentiellement en ligne sur internet et donc du coup je fais un petit peu des vidéos pour expliquer un petit peu ce que je fais, par quoi je suis passé, qu'est-ce qui a marché pour moi, etc. Sur tout ce qui concerne le business passion, le business de savoir-faire, le business artisanal et voilà, tout ce qui est business de création artistique, etc. Donc on y va. Qu'est-ce que je ferai? D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a le côté technique. Donc première partie, le côté technique. Qu'est-ce qu'il faut que j'ouvre comme réseau? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ensuite, je vais te parler après du côté stratégique, comment penser le truc pour aller vraiment le plus vite possible. Donc qu'est-ce que je ferai? Voilà, d'abord, pas le choix. Il faut que j'ouvre les réseaux. Tu ne pourras pas faire de vente, selon moi, sans ouvrir les réseaux. Il y a le côté physique, genre, ouais, je vais faire des marchés, je vais faire des festivals, je vais faire des trucs. Mais le temps que tu fasses un marché, c'est-à-dire que tu prépares tes planches, tu prépares tes produits. En plus de ça, on part dans le principe où tu es assez débutant. Donc des produits, tu n'en as pas beaucoup. Tu vas pas aller sur un marché ou sur un festival avec 2 produits ou 3 produits. Donc, faire un festival dans ces cas-là, ou un marché ou truc et tout, te préparer, aller là-bas, passer du temps là-bas, en tout ça, en tout ce temps-là que tu vas prendre 5 heures et tout, peut-être tu n'auras pas fait une vente. En 5 heures, tu peux faire énormément de choses en ligne. Donc, premièrement, je privilégie le en ligne. J'oublie tout ce qui est distribution de cartes chez le coiffeur de ma ville. J'oublie tout ce qui est marché, etc., festival et tout. Je reste chez moi avec mon PC et je fais tout en ligne, tu l'as compris. Let's go. Alors d'abord, qu'est-ce que je fais? J'ouvre les réseaux. Oui, désolé, je travaille un petit peu en même temps parce que comme ça au moins, ben, moi j'avance dans mon travail et en même temps je peux faire un peu ces vidéos. Donc j'ouvre les réseaux. Qu'est-ce que j'ouvre comme réseau? J'ouvre Instagram, j'ouvre Facebook. Et attention, Le Bon Coin. Voilà. Alors, est-ce que c'est un réseau? Est-ce que c'est pas un réseau? J'en sais rien. En tout cas, je me mets aussi sur Le Bon Coin. Tu sais une chose, c'est que Facebook et Instagram, c'est la même entreprise, c'est Meta. Donc, du coup, tu peux relier ton Instagram et ton Facebook. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça va être beaucoup plus simple quand tu vas publier sur Instagram. Tu commences par publier sur Instagram. Quand tu publies sur Instagram ta photo, tout ce que tu veux, ta vidéo et tout, il va te proposer de publier, de publier aussi automatiquement sur Facebook. Et ça va te faire gagner beaucoup de temps. Tu n'auras pas à aller sur Insta, ensuite sur Facebook, machin. Tu vas sur Insta, tu publies sur Insta et tout se publiera automatiquement sur Facebook. Alors, comment on fait? Tu vas créer une page Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ton profil personnel, donc par exemple Jean-Claude Dupuis ou alors Julie Martin, là, tu vas dans ton profil personnel et tu vas sur Facebook et tu vas créer une page professionnelle. Là, tu crées ta page, tu ne mets pas 100 ans à faire des bannières, à faire une photo de profil machin, tu mets une photo de profil sympa, une bannière sympa, mais on va très vite. Le but, c'est vraiment de pas prendre plus de 10 minutes à créer ta page, pas plus de 10 minutes, hein. Commence pas à bugger sur attends, ma photo de profil, mon ci, mon là, etc. Tu vas pas du tout faire la différence avec une méga photo de profil ou avec une méga bannière ou je sais pas quoi. C'est pas ça qui fait que tu vas vendre des milliards en plus. Donc là, on va très vite, on crée une page. Voilà, ok, tu as créé ta page. Maintenant que tu as créé ta page, il faut absolument que tu rejoignes des groupes.
Comme ça, tu vas publier aussi dans des groupes. Les groupes, c'est quoi sur Facebook? Ben, c'est des groupes de gens qui ont la même passion que toi. Allez, je prends un hasard, par exemple, tu sais faire des vases. Voilà, ton truc, c'est des vases. Du coup, tu vas aller dans l'outil de recherche Facebook, tu vas aller dans rechercher, tu vas taper vase chinois ou je sais pas quoi, tu tapes et tu vas pouvoir choisir est-ce que tu recherches des personnes, est-ce que tu recherches des pages, est-ce que tu recherches des groupes. Et là, tu peux cliquer sur recherche de groupe et tu proposes de rentrer dans les groupes, c'est-à-dire tu cliques sur rejoindre tous les groupes qui t'intéressent. Regarde une chose surtout, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans les groupes. Tu peux voir s'il y a 1200 personnes, s'il y a 5 personnes, etc. Inscris-toi au plus gros groupe. Tu rejoins ces groupes-là. Maintenant, tu vas aller sur Instagram et créer ton compte Instagram. Ensuite, tu vas relier Facebook et Instagram et ta page Facebook. Il y a des milliards de tutos que tu peux trouver sur YouTube. Lis les deux et ce sera parfait. Maintenant, le Bon Coin, voilà, ça c'est tout simplement, on sous-estime beaucoup le Bon Coin. Sur le Bon Coin, il y a beaucoup de gens qui passent et il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. Souvent, pour moi, le Bon Coin, ça va être intéressant quand tu vends quelque chose de pas très très cher. Quand on cherche le premium et la qualité, on va pas vraiment sur le Bon Coin. On va sur des sites spécialisés, etc. Donc sur le Bon Coin, on va garder ça pour des produits qui sont vraiment pas chers et assez concurrentiels au niveau prix. Ok, t'as ouvert Insta. Ok, tu as créé ta page Facebook, tu as rejoint des groupes, ok, tu t'es mis sur le bon coin, maintenant c'est parti, on va parler de la stratégie. Avant ça, je voudrais juste te dire que j'ai préparé une formation qui va t'aider à vivre de ta passion, de ton savoir-faire, de tes créations. C'est une formation qui est 100% gratuite où je t'explique un petit peu comment faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place, pourquoi tu dois absolument créer un business de passion et pas créer des business genre oui, je vais chercher un business rentable absolument qui me rapporte de l'argent, etc. Moi, je parle de quelque chose pour les passionnés, pour les gens qui aiment l'artisanat. C'est une formation voilà, que j'ai créée qui dure 50 minutes. Tu cliques dans la description et c'est gratuit. On peut se retrouver dans la formation. Donc maintenant, je reviens. Au niveau de la stratégie, on va partir sur le fait que tu auras 2 produits avec toi. Peut-être pas le nombre 2 absolument, mais je veux dire 2 qualités de produits. Peut-être que tu auras 10 par qualité de produit, mais je voudrais que tu aies un produit très haut de gamme et un produit plus bas de gamme, entre guillemets, plus concurrentiel au niveau de l'argent. Je veux qu'on aille vraiment, que tu ailles le plus vite possible et que du coup tu aies toutes les possibilités de parler au plus de monde possible. C'est-à-dire les gens qui regardent sur le Bon Coin vraiment des prix très bas parce qu'ils ont besoin de ce truc-là, ou ils veulent faire un cadeau, ou alors ils n'ont pas trop d'argent et ça les fait kiffer. Bref, parler aux gens qui ont pas envie de mettre un gros budget et parler aux gens qui, eux, sont des connaisseurs, veulent quelque chose de qualité, veulent quelque chose de fait main, un objet premium. On va parler aux deux pour aller le plus vite possible pour arracher cette vente. Et on va l'arracher cette vente, on va la voir avant la fin du mois, je te le promets. Je ne devrais pas promettre, mais je te l'assure, on va dire plutôt. Alors, parlons maintenant de la stratégie concernant ton produit haut de gamme premium. Tout d'abord, dans les deux cas, premium ou pas premium, il faut que tu checkes absolument la concurrence. Qui sont tes concurrents et qui sont exactement tes concurrents, c'est-à-dire qui fait exactement comme toi. Je te dis pas, par exemple, si tu construis toi-même, allez, on reprend les vases, si tu construis toi-même tes vases avec certaines matières premières, avec une certaine manière de faire, qui prend un certain temps à produire, je veux que tu te compares à ça et pas, par exemple, te dire, moi je fais des vases de telle manière, je fais des vases, Amazon fait des vases, je vais me comparer au prix de Amazon. Ça, c'est la première des erreurs que beaucoup font. Et souvent, on se compare vers le bas, c'est-à-dire que, voilà, nous, on fait des vases, on met 10 heures à faire un vase, et c'est un vase artisanal, une pièce unique, quelque chose qui n'a rien à comparer avec les vases qui n'a rien de comparable avec les vases de Amazon, mais on va se comparer à Amazon et on va se dire ouais mais regarde, les gens peuvent acheter un vase sur Amazon à 20 euros. Je veux que tu te compares avec ce qui est comparable. Parce que la qualité des vases Amazon, tu as bien compris que ce ne sera pas la qualité de tes vases. Donc je veux que tu te compares à ce qui est comparable, à tes vrais concurrents.
Bien évidemment qu'il y a des vases sur Amazon à 20 euros. Bien évidemment que dans la brocante du coin, tu peux trouver un vase au puce du coin, tu peux trouver un vase à 2 euros. Mais c'est pas pour ça qu'on va toujours diminuer. Il faut que tu mettes le prix qui est le vrai prix. Donc regarde les artisans qui vendent des vases, regarde les sites internet, va sur Google, etc. Check bien ta concurrence de gens qui font comme toi, avec les mêmes matières premières que toi, dans le même mode artisanat, premium, etc. Parce que là, on parle de ton produit haut de gamme. Et regarde les prix. Les prix qu'ils vont faire, tu vas faire exactement le même genre de prix, voire un peu plus bas, mais à peine plus bas, juste pour dire on est dans les mêmes prix et je suis à peine plus bas. Pourquoi exactement les mêmes prix alors que tu débutes? Le prix, c'est la qualité perçue. Quand tu fais des prix qui sont bas, tu mets pas toutes les chances de ton côté. Les gens vont penser que des prix bas, c'est de la mauvaise qualité. Donc pour ton prix, ton produit premium, pour le vendre, la stratégie, ça va être de faire un prix qui est haut. Voilà, un prix premium et qui est vraiment dans le haut du panier par rapport à toute la concurrence. Si tu as des concurrents qui font un vase, je dis des bêtises, à 400, un autre concurrent qui fait un vase à 350, un autre concurrent qui fait un vase à 550, il faut que tu sois dans les 480, quelque chose comme ça. Faut pas que tu sois le plus cher, mais pas du tout que tu sois le moins cher. Faut que tu sois vraiment dans ces prix-là. Et fais attention de ne pas être dans des prix bas de cette fourchette. Ensuite, tu vas beaucoup publier. Moi, je te conseille de publier quasiment une fois par jour et au minimum 3 fois par semaine. Il faut publier énormément. Les publications, il va falloir qu'elles soient tournées pour ton objet premium. La première stratégie là pour ton objet vraiment premium, sur tout ce qui est rareté. Donc, tu vas prendre des photos de ton produit et tu vas toujours bien expliquer qu'il est en stock, que c'est une pièce unique. Attention, il y a très peu d'exemplaires. Il faut que tu joues sur vraiment le côté c'est maintenant ou jamais parce que c'est des produits qui s'arrachent, parce qu'il y a une grosse demande, parce que c'est des produits premium. Pense toujours à ça dans tes publications. Donc il faut qu'il y ait toujours une qualité perçue très haute. On va parler après des photos, etc. Donc qualité perçue très haute, rareté plus, c'est-à-dire j'en ai un en stock, il est là, il ne va pas rester longtemps, le prix est élevé, mais la qualité est là. Donc on va jouer beaucoup là-dessus. Le deuxième, tu vas par contre partir sur un produit un peu plus bas de gamme entre guillemets, toujours fait maison artisanale, fait main. Mais voilà, là on va partir sur une stratégie de publication, toujours la même, très fréquente, mais on va partir sur plutôt le prix. Donc c'est là que tu vas pouvoir te mettre sur le bon coin et mettre vraiment des prix. Tu checkes le bon coin. Tu regardes, je continue sur les vases, tu checkes tous les vases qui sont sur le bon coin et tu te mets presque au plus bas. Là, on vend. Tant pis pour le prix, on vend. On essaye de se garder quand même un petit peu une mini marge, même s'il faut. Mais là, ce qu'on veut, c'est vendre et voir vendre rapidement et voir si ça se vend, ce qu'on propose. Donc tu te mets sur le bon coin. Et deuxième chose, c'est que dans tes publications Instagram, Facebook, etc., tu vas jouer bien évidemment sur le prix. Le top, ce serait que tu fasses une semaine où tu expliques que tu vas faire un grand déstockage le week-end. Donc tu vas jouer sur le fait qu'il y a une promo, sur le fait qu'il y en a un acheté, deux offert. Tu te débrouilles, mais il faut que tu trouves une promo. Sois créatif, essaye de trouver une manière. Voilà, il faut surtout pas que les gens se disent ah oui. Ces trucs-là traînent depuis 2 ans, personne n'en veut parce que c'est pourri et le mec les vend moins cher. Ce que j'aime bien faire, moi, quand je fais par exemple des promos, avant de préparer ma promo, je fais une semaine où je dis attention, ce week-end je vais faire une promo, attention, je vais faire un grand déstockage et j'essaie toujours de trouver une excuse. Alors, soit un Black Friday, soit un changement de température brusque, j'en sais rien. C'est la rentrée scolaire. Je vous fais profiter de machin parce que tout le monde est blasé de faire la rentrée, les vacances sont terminées, alors je vais vous remettre un peu de sourire, je fais une promo. Des trucs évidents, genre c'est Noël, je fais une promo. Essayez de trouver quelque chose qui dit que, allez, je vous fais une fleur, les temps sont durs, je vous fais une fleur. Donc essaye de faire une semaine un peu de teasing où tu vas proposer ton produit en promo. Tu le proposes pas encore en promo pendant la semaine, mais tu dis attention, je vais sortir un truc ce week-end. Comme ça, tu joues d'abord sur le fait que tu excites un petit peu tout le monde à se dire attention, faites bien attention à mes publications parce que ce week-end, là, je vais vendre un article en promo. Et aussi, tu joues sur le fait qu'il y a une certaine rareté, c'est-à-dire que ça va être juste le week-end, sur seulement 2 jours. Il faut que tu fasses une promo sur un temps court, parce que les promos sur un temps long, du coup, on se dit, bon, j'ai une semaine pour le commander, j'ai le temps, je sais pas quoi, donc c'est pas assez efficace.
Le week-end, tu fais ta promo, voilà, du vendredi soir au dimanche soir, et là, tu lances un prix beaucoup plus bas, et c'est là qu'on va essayer de vendre le plus vite possible. Il faut que tu sois très rapide, il faut que tu sois présent toujours dans tes commentaires, dans les commentaires de tes publications, etc. Il faut que tu sois présent, il faut que tu répondes très vite à tes clients. S'ils ont des questions, s'ils ont besoin de photos complémentaires, de vidéos complémentaires, il faut que tu sois là. Au niveau de tes photos, bien évidemment que pour le produit premium que tu vas vendre, il faut que tu aies des magnifiques photos. Et pour l'autre aussi, des très très belles photos. Il faut comprendre que le marketing va faire accélérer tes ventes. Là, on veut aller très vite, donc il nous faut un très beau marketing. Si tu as un produit qui est très haut de gamme, mais que tu as des photos qui sont moyennes, qui font très amateur, là, franchement, tu peux avoir les prix que tu veux, tu peux avoir la qualité que tu veux, tu vas rien vendre du tout. Donc de très belles photos. Débrouille-toi pour faire les photos les plus belles. Regarde tous les tutos YouTube, tout ce que tu veux. Il faut que tes photos soient magnifiques. Fais pas ça avec ton vieux Samsung et je sais pas quoi. Il faut que tu fasses des très belles photos. Il faut que tu aies plein de photos. Pense à faire des photos non seulement de ton objet, pense à faire aussi des photos de ton objet, de ta création, de ta peinture, de tout ce que tu veux en mise en situation. Par exemple, si justement tu as un vase, prends le vase avec des plantes dedans et sur une table. Si tu as des peintures, par exemple, tu les mets dans un salon, tu mets ta peinture affichée dans un salon avec une table, des chaises à côté. Il faut qu'on se rende compte de ce que ça donne dans l'espace, de ce que ça donne dans la main, de ce que ça donne. Voilà, il faut qu'on se rende compte de la taille, de la forme, de l'ampleur, du volume de l'objet. Absolument. Tu vas aussi faire des vidéos. Il faut qu'on voie l'objet. Il faut que quand tu vas faire tes publications, tu vas faire plein de publications parce qu'au moins 3 par semaine, jusqu'à ce que tu vendes ton produit. Et même après, il faut toujours que tu fasses au moins 3 publications par semaine. Mais là, il faut que tu varies tes publications. Donc un coup tu vas faire des photos, un coup tu vas faire un peu des vidéos, un coup tu peux même essayer encore mieux de te montrer avec l'objet, d'expliquer ce que tu as construit, comment tu l'as construit, de faire de rapides vidéos comme ça et de les publier aussi sur Instagram, sur Facebook et tout, toujours dans un format assez court. Varie un petit peu tes publications. Voilà ce que j'avais à dire pour vendre le plus, le plus vite possible tes créations. C'était un petit peu, là il y a un peu de tout, c'est peut-être voilà, c'est peut-être un peu un puzzle ce que je t'ai raconté, mais en tout cas, tous ces concepts-là sont très importants pour que tu puisses vendre le plus vite possible. À très bientôt, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, un j'aime, et à bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!